Vous êtes tout au nord du département de l'Yonne, à 100 km au sud de Paris. Le village, c'est un tout petit village. Il y a une cinquantaine d'années, c'était des agriculteurs. Maintenant, il n'y a presque plus d'agriculteurs dans ce village. Lorsque Jean Bertrand a décidé de faire de l'agriculture biologique, on a construit la ferme à l'extérieur du village. Mon fils m'a dit, je veux bien revenir sur l'exploitation, mais à une condition, il n'a posé qu'une condition, c'est de dire on passe en agriculture biologique. Alors, je vais vous dire tout de suite, j'ai pas dormi pendant 4 jours. Tout simplement parce que je ne savais pas faire ça. J'étais clair, j'ai dit écoute, si tu veux faire ça, je te donne la moitié de la ferme et tu fais tes preuves. Mon père cultivait avant des céréales en conventionnel sur 200 hectares et je me suis installé en 2001 avec une reconversion de la totalité des terres en bio. Moi j'ai fait ce choix de création d'un atelier d'élevage pour avoir une cohérence et surtout une autonomie au niveau de la ferme. L'idée est toute simple et de cultiver des céréales pour nourrir des volailles et les fumiers des volailles nourrissent la terre qui vont faire pousser les céréales. Sur la ferme, on élève des volailles, tout un tas, des poulets, pintades, canettes, de la dinde, des chapons, des oies, on a également quelques pondeuses. 4000 volailles, ça peut paraître beaucoup. Quand c'est réparti sur une douzaine de cabanes, dont certaines sont en vide sanitaire, on arrive à avoir un enherbement permanent, ce qui est agréable pour les volailles. Ça mange de l'herbe, ça gratte, ça va chercher des vers. On les démarre en poussinière parce que tout arrive à un jour. On va les garder ici 3 à 5 semaines, de manière à ce qu'ils soient emplumés. Ouais, non, je connais pas tous les prénoms. Alors la totalité des œufs est vendue à l'heure actuelle en AMAP, les associations de maintien de l'agriculture paysanne. C'est un lien assez fort entre un producteur et des consommateurs. Mais c'est vrai qu'on n'arrivera pas en tant qu'agriculteur à faire tout ça tout seul. L'appui du consommateur est indispensable. Vous voyez les coquelicots bien rouges là, ça n'existait plus sur mon exploitation. Et je savais qu'en passant en agriculture biologique, j'allais retrouver ces coquelicots. Et c'est ça qui m'a empêché de dormir. Et c'est ça qui m'a empêché de dormir. Parce que je me disais, après tout, il risque de se casser la figure. Alors bien sûr, j'étais voir ma coopérative, je lui ai dit, tiens, mon fils, il s'installe en agriculture biologique, est-ce que vous êtes prêt à recevoir ces graines et tout ça? C'était clair. Nous, on ne veut pas entendre parler d'agriculture biologique. C'était aussi clair que ça. Nous, on ne veut pas entendre parler d'agriculture biologique. La banque, pareil, la banque me dit, c'est peut-être pas très judicieux ce que vous faites là en ce moment. On va peut-être bien pas marcher avec vous. L'avantage de l'autonomie, c'est qu'on autofinance nos cycles de production. Moi, je vais stocker mes céréales pendant 1 an pour pouvoir nourrir mes volailles. Ouais. Mais avec les années, et vu qu'on vend directement nos volailles, on arrive à développer. On a monté l'abattoir il y a 5 ans maintenant. C'est emballé comme ça. Voilà, on arrive petit à petit à monter des projets sans avoir une hyper dépendance aux banques. On est entre 2 zones de captage, donc la partie qui est gérée par les Eaux de Paris, donc qui alimente la région parisienne, et l'autre partie pour le captage local, Dolo, Branès, Saint-Valérien. Effectivement, le meilleur moyen, la bio pour ça est très performante, c'est qu'à partir du moment où on n'utilise plus de produits phyto, on n'en retrouvera plus dans l'eau, ni dans les sols, ni dans la terre. Et c'est vrai que ces problèmes de résidus de phyto, on n'en est pas sorti. Parce qu'on retrouve encore des molécules d'il y a 20 ou 30 ans qu'on retrouve encore dans l'eau. On ne sait pas trop ce que ça va impliquer pour notre environnement, pour notre santé. Et le meilleur moyen est effectivement de ne plus en utiliser. Je suis assez content moi de voir qu'on est plusieurs à travailler sur la ferme, qu'on en vit. Voilà, donc là vous avez de la févrole. On récolte la gousse, il y a des graines dedans. Et ça sert pour l'alimentation animale. Ça, c'est de la luzerne. C'est donc ça qu'on récolte pour faire les granulés. C'est donc cette fameuse plante-là, qui est une légumineuse, qui donne de l'azote aux cultures suivantes. Et puis un petit peu de triticale, qui sert à l'alimentation des poulets. On va, dans certains cas, vers la non-potabilité de l'eau, ce qui est quand même un vrai problème.
Donc l'idée vient petit à petit qu'il est plus intéressant pour une collectivité d'investir sur une protection des captages via la bio, via des projets collectifs, qui en plus maintenant vont avoir l'obligation aussi d'intégrer dans les cantines des productions locales et bio. Donc tout ça, il peut y avoir un partenariat où tout le monde va s'y retrouver. On aimerait être un peu plus soutenu et que ça aille un peu plus vite, mais ça se fait petit à petit comme. C'est un honneur de produire, mais c'est un honneur aussi de nourrir la population avec quelque chose de sain. Ça, c'est primordial.